Vous êtes sûr, Jésus sur ta vie? Déjà fini. Et même quand tu reçois une prophétie, tu te dis, j'attends l'accomplissement. On n'attend pas l'accomplissement sans travailler. On n'attend pas l'accomplissement d'une prophétie sans travailler. Tu dois travailler ton intelligence pour saisir tout ce qu'une seule opportunité peut t'accorder. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Que l'Éternel nous aide. Comme je disais dans 1 Samuel 17, 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Parole du Seigneur. David vient pour tuer Goliath. Que quelqu'un me dise, on tue Goliath. C'est comme ça que toi tu tues Goliath. Que quelqu'un me dise, on tue Goliath. C'est comme ça que toi tu tues Goliath. Que quelqu'un me dise, on tue Goliath. David vient pour tuer Goliath. Il est sûr qu'il va tuer Goliath. Tuer Goliath est une opportunité. Qui a dit amen? Parce qu'à cause seulement de cette chute, c'est-à-dire la chute de Goliath, David a été chanté. David a été célébré. Saül même est devenu jaloux parce qu'on a commencé à chanter David plus que le roi. Donc tuer Goliath seul, c'était déjà une grande opportunité. Mais David était tellement intelligent. Ce n'était pas seulement un homme d'onction, mais c'était aussi un homme intelligent. J'ai dit à quelqu'un au nom de Jésus, ne sois pas seulement une femme d'onction, sois aussi une femme intelligente. Ne sois pas seulement un homme d'onction, sois aussi un homme intelligent. David est venu, David a dit, ok, Goliath est une opportunité, mais dans cette opportunité, je peux avoir une autre. Et David pose la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera Goliath? En d'autres termes, qu'est-ce que j'aurai si j'attrape cette opportunité? Je vais avoir une deuxième opportunité derrière Goliath. Et qu'est-ce qu'on dit à David? Celui qui tue Goliath aura la femme, plutôt la fille de Saül. David dit, ok, donc je deviendrai le gendre du roi. Voilà l'opportunité que David va créer dans une première. À cause de l'intelligence, mon frère. Faire travailler l'intelligence va t'accorder ce que les hommes qui se trouvent autour du roi n'ont pas. Ça tombe sur toi. Les hommes qui étaient autour du roi avaient aussi des enfants. Mais personne n'avait épousé Milca, la fille de Saül. Qui a épousé Milca? C'est celui qui a su voir la deuxième opportunité dans la première opportunité. Par la grâce de Dieu, que l'Éternel t'aide à ouvrir ton intelligence. Que l'Éternel t'aide à utiliser ton intelligence. Derrière cette bénédiction, vois une autre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les fils de Dieu, nous avons tendance à nous limiter sur la première bénédiction. Et nous nous mettons à célébrer. Célébrer, ce n'est pas suffisant, il faut réfléchir. Il faut calculer, tu dis, bon voilà, j'ai une opportunité, on va m'engager dans telle banque. Maintenant, comment je peux faire pour que mon intelligence me donne plus que ça? I will say it. Écoute très bien. Tout ce que la grâce t'accorde comme opportunité. Voilà pourquoi nous n'avons pas tous les mêmes opportunités. Tout ce que la grâce t'accorde comme opportunité. En réalité, ton intelligence a la capacité de te donner le double. Celui qui a pris ça, c'est pour lui cette année. En réalité, ton intelligence, parce que Dieu donne à chacun une opportunité selon sa capacité aussi de la saisir. Dieu sait que tu es capable de prendre deux autres opportunités dans une seule. Est-ce que quelqu'un me capte? Voilà pourquoi quand tu vois une opportunité, ne dis pas seulement Dieu m'a béni. Dis, pose-toi la question comme David. Il y a une opportunité, mais qu'est-ce qu'il y a encore derrière? Parce que derrière, il y a toujours quelque chose. Que le Seigneur te soutienne. Donc, on a vu que Saül a été capable d'utiliser l'intelligence. David a été capable d'utiliser l'intelligence. La grâce, quand elle vous accorde une opportunité, le champ d'action est sans limite. Je reprends pour un homme intelligent. Le champ d'action de l'opportunité que vous accorde la grâce est sans limite. Elle va se limiter là où votre intelligence va se limiter. Voilà pourquoi tu verras qu'on va te donner un carnet. Ce que tu vas en faire avec n'est pas ce que ton voisin fera avec. Ton voisin va faire plus que ça. Je connais un monsieur qui, le Seigneur lui dit non, 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 il faut que tu épouses telle sœur. Le gars qui dit non, 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 moi cette sœur-là, non, le genre de fille comme ça, non, non, moi je suis un high, moi je dois épouser un autre type quand même, pas ça. Et après quelques années, cette fille se marie à un autre monsieur.
Et un jour, ils se rencontrent. Il pose la question à la fille. C'est vraiment toi qui es ici? C'est toi qui es directeur ici? La fille qui lui dit, oui, c'est moi. Il dit, mais comment ça? Moi, quand je t'ai connu, tu n'avais même pas le bac. Alors la fille répond à cet homme. L'homme que j'ai épousé a su voir ce que toi, tu n'as pas été capable de voir. C'est ça l'opportunité. C'est-à-dire quelqu'un d'autre va prendre la même opportunité. Tout ce qu'il fait, c'est se mettre au bureau, commencer à signer. Mais un autre sur le même bureau, il va percer et entrer là où toi tu ne peux pas entrer. L'intelligence doit fonctionner, ça tombe sur toi. L'intelligence doit fonctionner, tu dois voir au-delà de l'opportunité. Ne te contente pas de dire que Dieu m'a visité. Dieu t'a visité pour que tu fasses fonctionner l'intelligence. Est-ce que quelqu'un entend très bien? Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Quand on t'engage quelque part, tu te poses la question, je suis engagé, c'est bien, mais comment puis-je faire par mon intelligence pour aller plus loin? Parce que ceux qui sont devant moi ne sont pas extraordinaires. À retenir pour la vie, ceux qui sont devant toi ne sont pas extraordinaires, ceux qui sont devant toi sont simplement excellents. S'ils sont excellents, c'est que tu peux travailler pour devenir. Ça tombe sur toi comme tu l'as dit. Tu peux travailler pour devenir excellent. Celui-là ne te dépasse en rien. Il a seulement compris un secret que toi tu négliges. L'intelligence. Enfants de Dieu, sortons de l'abrutissement. Aimons l'intelligence. Dis à ton voisin, travaille ton intelligence. Que le Seigneur nous aide. Ne rate pas l'opportunité qui viendra cette année. Je l'ai dit et je te le dis aussi, cette année n'est pas l'année du corona. Même si le corona frappe, même s'il est présent, mais cette année ne doit pas être appelée dans ta vie année du corona. Toi, tu dois saisir les opportunités, aller au-delà. Je dis saisis les opportunités, va au-delà. Dieu te donnera Isaac, trouve Ésaü et Jacob. Ça tombe sur ta maison. Sois capable d'aller. Il ne faut pas te bloquer dans cette affaire. Écoute, tu respectes les mesures barrières, tu veilles sur ta santé, l'hygiène, mais ne prends pas ta vie et tu limites ta vie dans cette histoire de corona. Si tu limites ta vie ainsi, l'année va se terminer, tu n'auras rien fait. Et pourtant, les opportunités sont là. Ah, tu as dit amen, que Dieu te visite. Les opportunités sont là. Donc, pour Saül, il était fort dans la réussite. Parce qu'il utilisait son intelligence. Mais voici ce qui arrive quelque part. 1 Samuel 13, 8 à 14. 1 Samuel 13, 8 à 14. On avait dit l'intelligence, c'est pour faire quoi aux opportunités? Saisir. Merci madame. J'aime ça. J'aime quand on m'écoute et quand on comprend. Saisir. Et on a parlé aussi de la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse fait? Merci beaucoup. La sagesse pérennise pas l'opportunité, mais les faveurs. La sagesse pérennise les faveurs. C'est donc la grâce qui vous place, vous accorde des opportunités, mais les faveurs permettront à ce que les opportunités viennent encore et encore. 1 Samuel 13, 8 à 14, Saül a bien commencé dans l'intelligence, mais il a péché par la sagesse. Saül n'a pas été capable de préserver la sagesse. Voilà ce qui se passe dans ce verset. Saül devait aller combattre avec son armée les Philistins. Il a attendu Samuel pendant 7 jours. Pourquoi? Parce que Samuel devait donner l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Mais pendant qu'ils attendaient, ils ont fait 7 jours. Les hommes qui étaient avec Saül se sont fatigués et commençaient à partir. Et Saül a eu peur de perdre les hommes. Saül, qui n'était pas prophète, qui ne devait pas donner l'holocauste et l'action de grâce, il va et il donne l'holocauste et il donne aussi l'offrande d'action de grâce. Quand Samuel arrive, Samuel lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ceci? Et Saül qui dit, j'avais peur, tu avais trop duré. Les hommes commençaient à me quitter. Écoute-moi très bien, celui qui t'a gracié, c'est Jésus. Ce ne sont pas les hommes qui t'ont gracié. Si les hommes te quittent, vérifie que Jésus soit là. Si Jésus n'est plus là, il faut paniquer. Mais si Jésus est toujours là, même s'il te quitte, reste là. Qui a dit 3 fois Amen? Écoutez la réponse de Samuel, ça m'a toujours traumatisé. Samuel dit à Saül, aujourd'hui, l'Éternel allait affermir ton trône. Mais là, l'Éternel s'est choisi quelqu'un d'autre. Si tu avais seulement attendu aujourd'hui, ton trône allait être pérennisé.
Mais parce que tu n'as pas su être patient, je dis à quelqu'un, la patience donne toujours la victoire. Et la patience est l'une des armes que Dieu utilise pour forger les hommes grands. Un homme avec le Seigneur ne peut pas arriver au sommet sans patience. Dieu te fera attendre. Parce que la patience, c'est pour les grands esprits. Fais attention à l'impatience. Tu risques de tout perdre en un seul jour. Comme j'ai l'habitude de dire, ce jour-là, le prophète Samuel était venu parler. Mais aujourd'hui, peut-être que Dieu ne te dira pas. Il ne te dira pas les choses que tu as perdues à cause de l'impatience. Que l'Éternel te préserve. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Saül a tout perdu. La faveur est partie. Quand vous lisez à partir de là, vous verrez que le royaume ou le pouvoir de Saül a commencé à aller vers le bas, à chuter. Pourquoi il n'y avait plus de faveur? Pourquoi il n'y avait pas de faveur? Saül avait manqué la sagesse. Quelle est la sagesse qu'il faut pour pérenniser la faveur? Il faut obéir à tout ce que Dieu t'a dit personnellement. Ça, c'est un. Chacun de nous, Dieu lui a dit des choses de manière personnelle. Des choses que tu ne dois jamais oublier. Tu dois obéir à ça. Deuxièmement, ce qui pérennise la faveur. La sagesse qui pérennise la faveur. Tu dois être capable de donner les dîmes, offrandes, aumônes. Respecter les principes spirituels. Sans ça, la faveur te part. La faveur te quitte. La faveur te lâche. Tu auras des opportunités aujourd'hui. Si tu ne saisis pas bien, l'opportunité s'en va. Et pour qu'une autre vienne, tu attendras 5 mois. Tu attendras 2 ans. Tu attendras 6 ans. Tu n'es pas un homme d'opportunité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de faveur. C'est la faveur qui permet à ce que les opportunités viennent comme la pluie. La désobéissance, donc, tue la faveur. Tu dois être capable de pérenniser la faveur par l'obéissance. Regardez avec Salomon. Salomon aussi a fait beaucoup d'erreurs. Il a commis beaucoup d'erreurs. Mais la plus fatale, c'était son idolâtrie. Et quand Salomon est entré dans l'idolâtrie, Dieu lui a dit, je ne veux pas t'arracher tout le royaume. Je veux le diviser, je veux le disséquer. Mais je ne veux pas tout arracher à cause de mon serviteur David. Pourquoi Salomon a été épargné? À cause de David. Mais pourquoi David a été capable d'épargner son fils? Est-ce que David était un saint? Ne connaissez-vous pas les dérapages de David? Mais qu'est-ce qui s'est passé? David a utilisé aussi la sagesse. Il a veillé à pérenniser la faveur. David était obéissant. Il obéissait à tout ce que Dieu lui demandait. David était un homme d'offrande et de sacrifice. Je dis à quelqu'un, sois un homme obéissant. Sois un homme d'offrande et de sacrifice. Sois capable de comprendre ces mystères. Ce matin, j'ai un seul souci, que tu comprennes qu'un homme qui n'obéit pas à la sagesse pour pérenniser la faveur, même la prière d'un homme de Dieu ne fera rien. Tu dois toi-même pérenniser la faveur sur ta tête. Les faveurs des fils de Dieu se trouvent sur leur tête. Tu dois pérenniser ça par l'obéissance. Celui qui consomme en désordre sa dîme ne peut pas s'attendre à voir les faveurs suivre sa vie. Ne peut pas s'attendre à voir certaines opportunités venir comme dans la vie des autres. Il y a des gens qui aiment se poser des questions. Comment je peux faire pour être comme l'autre? Ce que tu peux faire pour être comme l'autre, fais ce qu'il a fait pour être ce qu'il est devenu. C'est pas compliqué. Être capable de pérenniser. Vous savez, quand une opportunité arrive vers vous, vous n'avez pas forcément le contrôle de cette opportunité qui arrive. Qui a compris? Qui a compris? C'est-à-dire que vous ne décidez pas que l'opportunité vient maintenant. Non, elle arrive par grâce. Mais il y a quelque chose que vous pouvez contrôler. Praise the Lord. Il y a quelque chose que vous pouvez surveiller. C'est la faveur. Tant que vous obéissez, la faveur restera avec vous. Je suis d'accord avec ton amen. La faveur va demeurer avec toi tant que tu obéis. Il n'y a pas deux chemins pour pérenniser la faveur. Obéis à ce que Dieu t'a dit dans le secret. Obéis à ce que Dieu t'a dit en cachette. Oh my God. Obéis à ce que Dieu t'a dit quand tu étais en prière.
Obéis à ce que Dieu a placé comme principe. Les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, les aumônes des pauvres ne se mangent pas. Tu te maudis toi-même. Tu n'auras pas de faveur. Tu viendras avec ta tête, on va mettre les mains, il n'y aura rien. Parce qu'il y a autre chose qui pérennise la faveur. Je me rappelle d'une sœur, cette année même, pendant le confinement. Elle me dit, maman, cette fois-ci, je n'ai pas pu donner ma dîme parce que j'avais quelques problèmes. Je lui ai dit, fais attention avec ce que tu commences. Elle m'a dit, oui, maman, c'est juste que j'avais quelques problèmes. Le mois qui a suivi, et puis ce qui est bizarre, c'est que c'est elle-même qui écrit. Elle m'écrit encore. Maman, je n'ai pas pu donner ma dîme parce que j'avais pris quelque chose là. J'avais une dette là au travail, j'avais pris des vêtements. Je lui ai dit, oh, ok. Tu prends des vêtements et tu payes avec l'argent de la dîme. J'ai dit, oh, d'accord. Troisième mois, maman, non, je ne pouvais pas parce que je me suis rappelé que j'avais la dette d'une dame. J'ai dit, ok. Je ne faisais que dire, ok. Pourquoi? Parce que tu comprends que quelqu'un n'a pas encore compris le mystère de la faveur. Il croit que ce qui maintient sa vie, c'est son travail. Ton travail ne maintient pas ta vie. Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu comprends ça ou pas? Le travail, même si on te paye 5 000 $, ce n'est pas ça qui te maintient. La chose même qui t'a donné ce travail, c'est la faveur. Si la faveur te quitte, c'est zéro. Et les quatrième mois, je n'avais pas de message. Cinquième mois, je me suis dit, mais comment elle ne m'écrit pas? Cette fois-ci, elle ne m'a pas parlé d'une certaine dette. Je vais lui écrire. J'ai dit, mais pourquoi tu ne m'écris pas? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, maman, je ne sais pas comment te le dire. Je dis, non, commence par le début et dis-le-moi. Ah, j'ai perdu mon travail. J'ai dit, ok. C'était le quatrième ok. Elle me dit, maman, c'est tout ce que tu as à me dire. Je dis, c'est tout ce que j'ai à te dire. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas les secrets des faveurs. Les gens pensent que donner l'offrande, la dîme, les actions de grâce, l'aumône à un pauvre, à l'orphelin, c'est qu'on se dépouille. Dieu n'a pas besoin de te dépouiller, c'est lui qui t'habille. Ça tombe sur toi. Dieu n'a pas besoin de te dépouiller, c'est lui qui rend riche. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il n'a pas l'intérêt à chercher tes 200 $, tes 4 000 $. C'est rien pour lui. C'est pour toi-même qu'il te demande de faire ça. La faveur ne vient pas avec l'imposition des mains. La faveur vient par l'obéissance des principes. Que quelqu'un me dise obéissance des principes. J'ai l'impression que le sorcier de ta famille t'empêche de dire amen. Je dis que quelqu'un dise amen. Tu dis amen et tu sors de cette condamnation. Tu dis amen, que Dieu pardonne toutes les fois où tu as consommé la dîme. Tu es en train de te sécher toi-même. Ce que tu ne sais pas, c'est ça. Ce que tu fais en cachette, tu te sèches toi-même. Il y a des levels que tu n'arriveras jamais. Tu seras toujours là en train de regarder les autres, témoigner, monter. Mais toi, tu es toujours à 200, 300 $. Tu te limites là. Et toi, dans ton monde, tu crois que c'est beaucoup. Vous savez, quand on a la cécité, quand on est aveugle, on est incapable de voir, même quand on est dans un trou. Ce que Dieu veut te donner, c'est plus grand que ce que tu caches. C'est pour ta propre faveur que tu dois obéir aux principes. Que le Seigneur t'aide à obéir aux principes. Comme je le disais, les opportunités ne sont pas pérennes, mais la faveur peut faire revenir plusieurs opportunités. Voici quand un homme de faveur est rempli de grâce, comme les fils d'Israël. C'était des hommes de faveur. Même dans le désert, l'Éternel les visite. Quand la faveur est sur toi, même quand tu es dans le désert comme les fils de Jacob, l'eau, commençons d'abord par l'eau. L'eau ne va pas te résister. L'eau va te servir. L'eau s'est fendue en deux et ils sont passés. La nature va t'obéir. Vous savez, il y a des gens ici, ils sont là. La nature ne vous obéit pas. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Tu peux avoir un rendez-vous. Quelqu'un te promet au téléphone. Non, viens le lundi. D'accord, tu vas le lundi. La terre ici, ça fait partie de la nature. Mais même la terre te combat. Quand tu arrives à ces rendez-vous-là, on te fait poireauter pendant, je ne sais pas, 12 heures. Et après les 12 heures, on te dit, il n'est pas disponible. Ou après les 12 heures, le gars te dit, bon, aujourd'hui, vraiment, je n'ai rien à faire pour toi. Comment est-ce que la nature peut être contre toi comme ça? La Bible dit, là où tu foules la plante de tes pieds, l'Éternel te le donne. Donc quand je vais chercher un travail et que je foule la plante de mes pieds, l'Éternel va m'accorder des opportunités. Mais comment toi, la nature te combat? Il n'y a pas de faveur sur ta tête. Tu
Tu as tellement vécu dans la désobéissance que la nature te combat. La faveur est partie. Tu cherches les opportunités alors qu'un fils de Dieu ne les cherche pas. Il vit seulement dans l'obéissance et il les subit. Dis à ton voisin, ça doit changer. Est-ce que tu lui as dit? Regarde ce qui se passe avec Joseph. Les hommes de faveur. Joseph, on le chasse Potiphar. Il est triste parce qu'il n'a rien fait. Un problème se crée. Joseph va en prison. Mais écoutez quelque chose. Chez Potiphar, il y a une phrase qui est dite là, quand vous lisez. On dit que dans la maison de Potiphar, Potiphar avait dit, rien ne se ferait dans ma maison sans que ça ne passe par toi. Joseph possédait tout sauf la femme de Potiphar. Joseph va en prison. Il est innocent. Mais arrivé là, le chef de la prison regarde Joseph, un étranger, alors que ses frères égyptiens sont là. Il dit à Joseph, c'est toi qui vas surveiller toute la prison. Et la même phrase là, qui était chez Potiphar, qu'on avait dite chez Potiphar, revient. Le chef de la prison dit à Joseph, rien ne se fera ici en prison sans que ça ne passe par toi. Est-ce que tu vois le mystère de la faveur? Même en prison, elle te suit. Même en prison, la faveur fera en sorte que les hommes s'inclinent devant toi. Lui, il est juif, il est étranger, il entre en prison au milieu des autochtones. Mais ces hommes-là s'inclinent devant lui. C'est ça qu'on appelle la faveur. C'est que ton intelligence ne te donne pas, mais tu le constates. Dans ta vie, tu dois changer le système de fonctionnement. On n'obéit pas parce qu'on en a, on obéit par principe. Je répète ça. Et il faut que les amens soient dites. On n'obéit pas parce qu'on en a, on obéit par principe. C'est-à-dire que si j'ai l'argent maintenant et que tout cet argent, quand je donne dîme, action de grâce, c'est terminé, je vais quand même le faire parce que ça va m'apporter des faveurs. La faveur t'apporte plus que l'argent. La faveur, c'est au-delà de l'argent, madame. La faveur, c'est au-delà des biens. La faveur vous donne une position. Là où aucun homme ne peut vous positionner. Que l'Éternel vous fasse grâce. En sortant de ces cultes, tu dois comprendre que tu dois arrêter d'avoir une vie sans faveur. Que Jésus nous aide. Un chrétien sans faveur est un chrétien sans saveur. Ça, c'est clair. C'est un chrétien sans saveur. Il n'y a rien du tout sur lui. Tu n'attires pas les païens ne cherchent pas ton Dieu. Parce que tu n'as pas de faveur. Vous savez, toutes les conversions ne se passent pas dans une campagne d'évangélisation. Il y a des païens dans ton quartier qui vont se convertir parce qu'ils vont chercher les dieux de ton miracle. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Tu as un problème? Il y a des chrétiens qui vont donner leur vie à Jésus parce qu'ils ont vu le Dieu de ton miracle. Mais si le miracle n'est pas visible, si les opportunités étranges n'arrivent pas dans ta vie, comment tu veux que certains païens se convertissent? Mais le problème avec toi, c'est qu'il n'y a pas de faveur sur ta tête. Il n'y a pas de faveur, pourquoi? Parce que pour toi, l'obéissance est une option. Tu obéis quand tu peux. Tu obéis quand c'est possible. Et tu sais, tu donnes à Dieu une litanie de justifications. Tu crois que Dieu va t'acclamer. Dieu n'acclame pas les justifications. C'est soit tu obéis, soit tu n'obéis pas. C'est tout. Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham pouvait dire, je ne te donne pas. Tu m'as dit de chasser Ismaël. Maintenant, tu veux mon Isaac. Je ne donne pas. Et pourtant, ce qu'il voulait, c'est le fils d'Abraham. Abraham n'avait pas le choix. L'obéissance à Dieu, bien-aimé, ne te laisse pas le choix. Soit tu obéis, soit tu ne le fais pas. Et quand tu ne le fais pas, il n'y a plus de faveur sur ta tête. Que le Seigneur nous aide. J'insiste en disant, tout chrétien qui est là ce matin doit vivre une vie de faveur. C'est-à-dire une opportunité par une autre vient. Même ce que tu n'as pas cherché te cherche. Même quand tu es fatigué, ça te cherche. Tu dis non, j'ai déjà un travail. On te dit non, nous on a besoin de toi ici. Il faut que tu vives des choses comme ça. Tu entends ça seulement dans des témoignages des autres. Pourquoi pas toi? Que quelqu'un dise pourquoi pas moi? Ah, j'ai déjà besoin que quelqu'un le dise. Pourquoi pas moi? Tu ne fais qu'entendre des témoignages. Oh non, moi j'avais un travail et on m'a cherché. Il y a eu ceci. Père, bien-aimé, pourquoi pas toi? Le Dieu qui marche avec cet homme marche aussi avec toi. Ce Dieu-là n'est pas le petit frère de ton Dieu. Vous avez le même Dieu. Le problème, c'est l'obéissance. Entre dans la faveur.
Pérennise la faveur. Vous savez, tel que nous sommes là, il y a des gens, même les enfants. Donc même quand Dieu regarde tes enfants, il a pitié. Il se pose la question, ces enfants ici. Donc même tes enfants réussiront par leur propre force. Dieu, en les regardant, il dit, ces enfants ici, c'est seulement l'effort faux perso qui permettra à ces enfants de réussir. Parce que leur père n'a rien foutu. Leur mère n'a rien foutu. Elle croit que la vie, c'est manger et boire. Oh mon Dieu, que l'Éternel te délivre de cette sorcellerie. La vie, c'est pas manger et boire. La vie, c'est aussi donner à Dieu, obéir à Dieu et pérenniser les faveurs. Ça tombe sur toi cette fois. La vie, ce n'est pas manger et boire. Tu n'aimes pas cette prédication, mais je vais quand même le dire. La vie, ce n'est pas manger et boire. La vie, c'est obéir d'abord à Dieu. Il n'y a pas une vie stable sans obéissance. Voilà pourquoi la plupart des jeunes ici, quand vous avez un peu de grâce, après ça pivote. Et puis tu descends un peu. Et puis tu fais comme tu montes. Et puis tu descends encore. Pourquoi tu ne peux pas monter comme un palmier? C'est-à-dire quand tu commences, tu montes sans stop. Pourquoi ça ne peut pas t'arriver? Ne sais-tu pas qu'il y a des hommes et des femmes de ton âge qui montent sans s'arrêter? Ça n'appartient pas qu'aux occultistes. Ça appartient aux enfants de Dieu. Pourquoi toi, à chaque fois que tu montes un peu, et puis tu tombes, quelque chose arrive, tu tombes, et puis tu montes encore un peu, beaucoup d'efforts, et puis tu descends. Que ça s'arrête au nom de Jésus. Cherche la faveur de Dieu dans l'obéissance. Écoute-moi bien, Abraham, que quelqu'un dise Abraham. Abraham, à un moment donné, était stérile, mais regarde la vie d'Abraham. À un moment donné, il était stérile, mais regarde sa vie en dehors de cet enfant qu'il attendait. Abraham était un homme d'opportunité. Un homme de faveur, au point où les rois avaient peur d'Abraham. Un seul homme. Comment des rois peuvent avoir peur d'un seul homme? C'est ça la faveur. Tu peux avoir un problème dans ta vie, mais tu remarques que toute ta vie, toutes les autres parties sont arrosées. Pourquoi toi, ta vie est sèche comme ça? Il faut la prière du pasteur pour que tu sentes un peu de goutte d'eau dans ta vie et tu commences à témoigner. Pourquoi? Penses-tu que c'est le système de vie des enfants de Dieu? Les enfants de Dieu vivent dans la faveur. Il y a quelqu'un qui s'est peut-être posé la question, pourquoi ma vie est comme ça? Voici la réponse de Dieu pour toi. La faveur se crée et la faveur s'entretient. L'obéissance est la clé. Jacob avait trop de problèmes dans sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que Jacob avait menti à son père. Il avait trop de problèmes. Mais regardez, même celui qui avait trop de problèmes, quand il arrive chez Laban, le voyant de Laban qui était sorcier, il a compris que la faveur venait de Jacob. La faveur était toujours sur sa tête. Esther, une orpheline de père et de mère, elle a eu une faveur extraordinaire au point où elle a été reine, mais à un moment donné, le roi a même failli lui donner la moitié du royaume. Est-ce que des fois tu réfléchis à ce verset? La faveur dans une vie doit être permanente. Ça veut dire que même quand tu sens qu'il y a des portes qui bloquent, mais tu sens que tu respires parce qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Mais toi, toutes les portes sont fermées, même les fenêtres sont fermées. Tu es asphyxié, tu n'arrives pas à respirer. Ozo battre la moi $50, on dirait vina se sukiwana. Mais c'est toi qui as créé ça. Dieu ne peut pas permettre que la vie d'un enfant de Dieu soit comme ça. C'est toi qui as créé ça. Et voilà un autre mensonge. Je t'ai dit que tu n'aimes pas cette prêche, mais je vais la donner. Voilà un autre mensonge. Tu t'es créé un mensonge. Tu t'es dit, ce sont les épreuves. Tu t'es dit, je traverse les déserts. Frère, dans les déserts, les enfants d'Israël ont bu l'eau du rocher. Non seulement une faveur, mais une faveur miracle. Que quelqu'un me dise miracle. Que quelqu'un me dise miracle. Dans les déserts, et puis d'ailleurs, j'ai constaté ça en lisant l'histoire de ces fils d'Israël. Je te recommande de lire ça. Dans les déserts, les fils d'Israël étaient capricieux. Ils sont dans les déserts, hein, en train de souffrir, mais ils étaient capricieux. À un moment donné, ils disent, ah, Moïse, on ne va plus manger ce que tu nous donnes là, on veut la viande. On aura la viande où dans les déserts? Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu cède aux caprices. Il envoie les cailles. Pourquoi? Faveur.
faveur. Ce n'est pas que, non, 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 non. Ils ont eu un père ou un arrière-grand-père, Abraham, fidèle à Dieu, obéissant jusqu'à donner son fils. Isaac, fidèle à Dieu, obéissant, donnant les offrandes des dîmes et autres. Ils sont descendus à Jacob. Jacob aussi a vu l'ange. Quand il a vu l'ange, il a été frappé. À partir de ce moment, il est resté dans l'obéissance. Ce n'est pas par hasard que les fils d'Israël avaient la faveur. Il y a des gens qui ont pérennisé la faveur. Il n'y a pas deux chemins. Avec la faveur, tout chemin ne mène pas à Rome. Il n'y a qu'un seul chemin. Obéis à Dieu et tu vas entretenir la faveur. Toi, tu fais appeler. Non, tu t'es donné tous les noms de la Bible. Oh, moi, je suis Zachée. Il n'était pas pauvre. Oh non, moi je suis... c'est qui le fils de Jonathan encore? Moi, je suis Mephibosheth. Moi, Lodébar, on viendra me chercher. Qui viendra te chercher? Qui viendra te chercher aux aventuriers? Tu mens Dieu, tu voles Dieu. Même l'offrande de 1000 francs, toi, tu manges. C'est ta vie. Qui viendra te chercher? La faveur n'est pas un hasard. Celui qui t'a dit que Olingin Zambe, faveur ayé, c'est une moitié de la vérité, ce n'est pas toute la vérité. La présence de Dieu amène une faveur, mais la faveur qui doit t'amener à vivre des opportunités, c'est à toi de les créer, de les pérenniser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu doit être avec toi, mais toi aussi sois avec Dieu. Dieu est avec toi, oui. Depuis ta conversion, il est en toi, mais toi aussi sois avec lui. Sois capable d'obéir à Dieu. C'est ça, être avec Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Attention s'il vous plaît, ne normalisez pas ce qui n'est pas normal. Ne normalisez pas ce qui n'est pas logique. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre une vie où tout est bloqué, fermé. Il n'arrive même pas à faire un mouvement. Ça, tu as créé ta propre Bible. La parole de Dieu dit que même quand tout sera bloqué, même comme avec Ismaël, Dieu va sortir l'eau dans les déserts. Parce que tu dois quand même respirer. Tu es un fils de Dieu. Il y a la faveur. Tu dois vivre donc la grâce. Mais toi, tout est fermé, tout est sec. Que l'Éternel nous délivre de ça. Tout est sec. Et il y a même des gens qui disent, voilà, nous croyons que le Seigneur va nous bénir. Mais Dieu va vous bénir comment? Dieu a sa méthodologie. Vous pensez qu'il va vous bénir comment? Vous allez créer, vous allez réinventer la roue. Dieu a sa façon de bénir. Ne cherchez pas ce qu'on reçoit dans l'obéissance des principes. Ne les cherchez pas dans la prière. Ça, c'est une grande ignorance. Ne va pas chercher ce qu'on trouve dans l'obéissance des principes dans la prière. Il y a des choses que la prière donne. Mais pour pérenniser la faveur, obéis à Dieu, c'est tout. Dieu n'est pas compliqué. Obéis simplement à Dieu, tu verras que les choses vont commencer à changer. C'est comme ça que beaucoup de gens sont venus me dire, maman, on a prié pour moi, mais pourquoi ça ne change pas? Ça ne change pas parce qu'il y a quelque chose que toi-même, tu n'as pas changé. Si tu n'arrives pas à obéir à Dieu, tu vas faire passer les hommes de Dieu pour des personnes qui n'ont pas d'onction. L'onction est là. Le problème, c'est qu'il y a des choses que toi, d'abord, tu dois arranger. Il y a des choses que tu dois réparer. Que le Seigneur t'aide à réparer. Le manque de faveur vous éloigne de votre véritable vous. Vous risquez de vivre la vie d'un autre. Vous risquez de croire que vous vivez, mais quand Dieu vous regarde, Dieu ne comprend pas pourquoi jusqu'en 2020, cet homme n'a pas de maison. Dieu ne comprend pas. Parce qu'en réalité, dans les plans de Dieu, quand il regarde son plan, il cite ton nom, il voit que tu es propriétaire. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, tu n'en as pas. Pourquoi tu n'en as pas? Problème de faveur. Je veux te poser une question. Sais-tu que pendant cette période, que tout le monde appelle difficile, il y a des gens qui achètent des parcelles? Tu le sais? Ah, tu n'as pas entendu, je reprends. Tu sais que pendant cette période difficile, où tu dis qu'il y a la crise, tu te réjouis de répéter ça, il y a la crise. Tu sais qu'il y a des gens qui achètent des parcelles? Pendant cette, je ne parle pas de Chine ou quoi, je parle du Congo, de Kinshasa d'ailleurs. Il y a des gens qui achètent des parcelles. Tu sais que pendant ce temps, il y a des gens qui se construisent des maisons. Il y a quelqu'un qui va me dire, ah maman, ce sont des voleurs, ils volent l'argent de l'État. Regarde, tu vois ta mentalité. Voilà pourquoi tu n'iras pas de l'avant. Tu vois ta mentalité.
Même quand j'ai dit là, tu as senti que c'est toi, n'est-ce pas? Tu as senti. Quand je parle à toi, tu dis, maman, ce sont des voleurs, on sait, non? Un jour, on va les attraper. Ce sont les futurs camérés. Tu vois ta mentalité? Donc toi, tu crois que toutes les personnes en cette période qui achètent des parcelles, ce sont des voleurs. C'est pourquoi j'ai commencé par l'intelligence. Un manque d'intelligence va t'amener à réfléchir comme ça. Mais quand tu es intelligent, tu sauras que même au milieu des voleurs, il y a des hommes honnêtes qui achètent avec leur argent la sueur de leur front. Pourquoi? Parce qu'il y a la faveur. Pendant cette période, il y a des gens qui construisent des maisons. Les enfants de Dieu qui ont la faveur, est-ce que tu le sais? Maintenant, je te pose la question, toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Toi, tu passes ton temps à regarder la télé, à juger ceux qui achètent des maisons et des voitures. Et quelqu'un d'autre va même plus loin. Quand il voit comme ça, il dit, ah, ça, ce sont des occultistes. Ah bon, hein? C'est toi qui l'avais initié. Ça, vous savez, ce genre de justification, c'est lorsque l'homme se sent incapable. Oui, c'est quand quelqu'un devient incapable, qui commence à donner des justifications terre à terre. Tu es incapable de réussir, voilà pourquoi tu condamnes les autres. Voilà pourquoi tu stigmatises les autres. Non, par la faveur de Dieu, cette année, il y a des gens qui vont de l'avant. Par la faveur de Dieu, toi aussi, change un peu de statut. Je croyais que je parlais à une âme, change un peu de statut. Par la faveur de Dieu, toi aussi, monte un peu plus haut. Qu'une faveur couvre ta maison. Obéis à Dieu, recommence à zéro, recommence à zéro. Décide-toi d'obéir à Dieu dans les détails. Est-ce que quelqu'un me capte? Dans tous les détails, obéis à Dieu. Refuse de vivre dans la désobéissance. Il y a des gens qui me font rire, qui me disent, maman, moi je ne peux pas donner 500 francs à Dieu. 500 francs, maman. Donc, au fait, c'est toi qui décides sur l'argent d'autrui. Dites-moi, quel genre de personne est celui qui décide sur l'argent d'autrui? Donc, d'après vous, il est comment? Toi, tu as l'argent dans ta poche et tu vois un bon monsieur en train de décider. Bon, frère Lionel, tu vois les 2000 francs que tu as là, il ne faut pas dépenser parce que... Comment vous allez le trouver? Au-delà d'être fou, il est envieux. Toi, l'argent de Dieu, tu commences à calculer. Non, ça c'est trop peu pour Dieu. Tu es Dieu, c'est à lui. Ce qui est à lui est à lui. C'est comme une mère avec son enfant. Toi, tu peux venir, tu regardes, tu dis, cet enfant vilain comme ça. Ça, c'est ton avis. Toute mère, son enfant est... Ma fille Angèle, tu ris. C'est vrai. C'est vrai. Une fois, il y a une dame qui me dit, maman, viens prier pour le bébé à l'hôpital. Parce que le Seigneur avait dit que quand elle a couché à l'hôpital, on devait bénir l'enfant. Elle a insisté, maman, viens. Je dis, oui, je viendrai, il ne faut pas insister. Dieu avait dit qu'il faut bénir, je viendrai. Ah, maman, il faut bénir mon bébé, trop mignon. J'ai dit, alléluia. Quand j'arrive, j'ai dit, oh Seigneur, sois glorifié car c'est toi qui crées. Tu te dis, quel mélange! Qu'est-ce qui s'est passé? Et toi-même, quand tu portes l'enfant, tu dis à la maman, oh le bébé. Moi, personnellement, je ne peux pas dire il est mignon. Je ne vais pas mentir. Parce que en moi, là, ça va sonner mensonge. Donc, je dis seulement, oh bébé, gloire à Dieu. Donc, toute mère, son bébé est... Je te dis, même s'il a 2 têtes, il est mignon. C'est ça avec les mères. C'est son enfant. Alors c'est ça aussi avec ce qui appartient à Dieu. Ce n'est pas à toi de juger. Oh non Seigneur, tu vois, ça c'est trop peu pour toi. Le mois prochain, je vais ajouter. Non, ce n'est pas à toi. Tu es en train de te tuer. Nous voulons une église glorieuse. Nous voulons une église riche. Vous êtes sur Jésus sur vie?